بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله mes très chers frères. Aujourd'hui le jour de Arafat, un des meilleurs jours dans l'année, le deuxième meilleur jour dans l'année, et selon, à notre avis, le meilleur jour dans l'année. Un jour dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala descend dans le ciel du bas monde de la façon qui convient à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Un jour dans lequel Allah affranchit beaucoup de ses serviteurs du feu de l'enfer et du châtiment. Le jour dans l'année dans lequel Shaitan se voit le plus humilié et rabaissé, tellement il voit la miséricorde d'Allah et son pardon à ses serviteurs. Un jour, à partir de Salat al-Dhuhr, qu'il faut exploiter au maximum dans les invocations, avec leurs deux catégories, invocation d'adoration et invocation où tu demandes et t'implores Allah subhanahu wa ta'ala et tu lui demandes de ses biens et tu le supplies en citant tes besoins et en citant ta faiblesse. Et la meilleure chose que tu puisses dire ce jour-là, c'est ce qu'ont dit les prophètes d'avant notre prophète alayhi salam et également notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc aujourd'hui le jour de Arafat, correspondant au jeudi 9 de l'Hijjah 1441 de l'Hégire, qui correspond au 30 juillet 2020 dans le calendrier grégorien. Je suis très heureux et nous demandons à Allah, je suis très heureux de vous retrouver pour lire ensemble l'Aqida al-Wasitiyya de Cheikh al-Islam Taymiyyah, et nous demandons à Allah de nous accorder la sincérité et nous accorder également la bonne compréhension de notre religion. On s'était rendu, on a parlé des deux attributs d'Allah, la volonté, sa volonté et l'amour. Et aujourd'hui, on va commencer par parler de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cet attribut, Cheikh al-Islam a cité plusieurs versets. Il a cité la parole d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qui est un verset dans Surat An-Naml, d'une manière unanime entre les savants. Et au début des sourates, il y a une divergence. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et également la parole d'Allah, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et ta science. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Il est envers les croyants très miséricordieux. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Ma miséricorde embrasse toutes choses. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde. Et sa parole, وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Et il est celui qui pardonne, le très miséricordieux. Et sa parole, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Allah est le meilleur gardien et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Donc tous ces versets concernent, entre autres, l'attribut de la miséricorde. Et l'attribut de la miséricorde, l'attribut de Rahma, et l'attribut
également qui est cité ici, c'est l'attribut de Al-Maghfira, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, parmi ses attributs, c'est la miséricorde, Ar-Rahma. C'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme tous ces attributs qui sont cités dans le Coran et dans la Sunna. C'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ici à sa grandeur et à sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Il fait miséricorde à ses serviteurs avec sa volonté et son omnipotence. Et ça, c'est une chose tellement évidente dans les textes, sur laquelle il y a unanimité de nos pieux prédécesseurs et des imams de la Sunna. Et comme dit Cheikh l'Islam Taymiyyah, la miséricorde, c'est un attribut qui englobe tout le bien, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement aux innovateurs et aux égarés tels que le Jahmiyya, qui réfutent l'attribut de la miséricorde. Ils l'interprètent, le Jahmiyya, ils disent, tous ces attributs de l'acte d'Allah, ils les interprètent par la volonté, ou par un autre attribut. Et ça, c'est une falsification. Et également l'Asha'ira, ils disent la miséricorde, c'est vouloir le bien pour ses serviteurs. Et ça, c'est pas la miséricorde. Comprenez bien ce point. Parce qu'ils ont toujours recours à la même méthode pour réfuter les attributs d'Allah. Toujours, ils les interprètent par leurs conséquences. Quand je dis, moi, j'aime mon fils, est-ce que le fait de dire que je l'aime, on parle de la créature, et Allah Azza wa Jalla est au-dessus de toute parabole et de toute analogie, car il a la plus haute perfection, subhanahu wa ta'ala. Donc quand je dis que j'aime mon fils, est-ce que ça c'est synonyme au fait d'aimer son bien et de vouloir le préserver et l'éduquer, une bonne éducation? Ça c'est pas synonyme à ça. Ça, ce sont les conséquences de cet amour. L'amour, pour l'être humain, c'est quelque chose de réel aussi pour lui. Et pour l'être humain, on sait ce que c'est. On sait même le comment de ce que c'est l'amour pour l'être humain. C'est un sentiment qu'éprouve l'être humain dans son cœur vis-à-vis d'une autre créature ou d'une autre chose. Et parmi les conséquences de cet amour, ce que j'ai cité précédemment. Mais le fait de vouloir le bien de ton fils, c'est pas synonyme de l'amour. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, son amour et sa miséricorde, ce sont des attributs réels à lui. Mais c'est pas comme l'amour de la créature. C'est pas comme la miséricorde de la créature. Et eux, pourquoi ils ont eu recours à cette falsification? Toujours pour la même raison. Parce qu'ils ont comparé Allah à ses créatures. Et ils ont vu que la miséricorde chez la créature, ça peut être considéré comme une faiblesse. T'as de la miséricorde, t'as de la pitié vis-à-vis d'une personne, tu penches vers elle, et ainsi de suite. Et ça, c'est pas valable pour Allah. Allah, ses attributs correspondent à sa grandeur et à sa majesté, et à sa puissance, et à sa suffisance à lui-même. Donc, il n'y a aucune raison, ni aucun argument qui permet à ces gens-là de falsifier les noms et les attributs d'Allah. Juste parce qu'ils ont eu des choses dans leur tête, à cause de leur tamthil d'Allah Azza wa Jalla à ses créatures, du fait qu'ils comparent Allah à ses créatures, ils ont eu recours à cette réfutation et cette falsification. Et c'est contraire à la méthodologie de Sahaba, tous, sans exception. Et c'est conforme également à la méthodologie de Salaf, qui les ont suivis.
Donc, par rapport à cet attribut de Rahma, ce qu'il faut savoir, c'est que Rahma d'Allah Azza wa Jal est de deux catégories. Allah Azza wa Jal, il a une Rahma Amma, qu'on appelle générale, une miséricorde générale, qui englobe toutes ces créatures sans exception. Le croyant, le mécréant, les animaux, les objets, les choses mobiles, immobiles, tout rentre dedans, même le mécréant, même le pire ennemi d'Allah. Et ça, c'est une rahma générale dans dunya. Et parmi les arguments de cette rahma, parmi ce qu'a cité Cheikh l'Islam, rahimahullah, le verset « Wa rahmati wasi'at kulla shay » ma miséricorde embrasse toutes choses. Donc là, ça englobe toutes choses, toutes ces créatures. Le croyant et le mécréant. Les humains et les djinns et les animaux, tout rentre dedans. Également le verset dans lequel Allah dit « Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma » Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et ta science. Ça, c'est la première catégorie de rahma. La deuxième catégorie de rahma, c'est la rahma khassa, qui est exclusive et réservée aux croyants. Une rahma particulière. Comme Allah Azza wa Jalla dit, wa kana bil mu'minina rahima, il est envers les croyants miséricordieux. Et c'est pour ça que c'est pas autorisé de renier ce que Allah s'est attribué à lui-même et de dire que la miséricorde, c'est vouloir le bien. Ça, c'est une falsification du terme. Vouloir le bien, c'est une conséquence de la rahma, et non pas la rahma elle-même. Également, parmi les attributs d'Allah qui sont cités dans ces dalils qu'on a vus, al-maghfira, le pardon d'Allah, qui signifie dissimuler les péchés et les pardonner. Le maghfira, c'est aussi un attribut d'Allah Azza wa Jal, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il pardonne à ses serviteurs et il aime pardonner. Il aime qu'ils se repentent vers lui et qu'il leur pardonne. Et il pardonne tous les péchés sans exception pendant le vivant de la personne. Mais après la mort, il ne pardonne jamais à quelqu'un qui lui a donné un associé. Mais dans le dunya, il pardonne la mécréance, il pardonne l'associaterie, il pardonne le politisme, tout, subhanahu wa ta'ala. Et il transforme les péchés en des bonnes actions pour celui qui se repent à lui, subhanahu wa ta'ala. Également, ensuite, Cheikh l'Islam a cité d'autres versets qui concernent d'autres attributs d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, Allah Azza wa Jal dit, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Dans ce verset, l'affirmation de l'attribut de la satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. L'attribut de la satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la satisfaction fait partie des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rida, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle implique, c'est un attribut réel, comme il convient à sa grandeur et à sa majesté. Quand on dit ça fait partie des attributs d'action d'Allah, vous comprenez directement que Allah
se décrit par cet attribut quand il veut, vis-à-vis de qui il veut. Allah est satisfait des croyants, des monothéistes, de ceux qui prient pour lui, qui font salat pour lui, de ceux qui l'adorent sans rien lui associer, de ceux qui se conforment à la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, de ceux qui l'aiment et qui aiment ses alliés et ses prophètes et messagers. Allah est satisfait d'eux. Donc la satisfaction d'Allah, c'est un attribut réel qui convient à sa grandeur et sa majesté. Et cet attribut implique l'amour d'Allah envers celui dont il est satisfait et sa bonté envers lui. Donc ça, c'est une conséquence de rida, de la satisfaction. Et c'est pas une définition de rida. Rida, c'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme Allah a dit, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et l'Asha'ira, également, ils ont falsifié cet attribut. Ils ont dit, la satisfaction d'Allah, c'est vouloir le bien pour sa créature. Et ça, c'est une falsification. Ça, c'est une conséquence de Rida, et non pas Rida lui-même. Ensuite, Cheikh l'Islam, rahimahullah, a cité la parole d'Allah, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ. Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution l'enfer, où il demeurera éternellement. En outre, la colère et la malédiction d'Allah le poursuivront. Celui qui tue un croyant intentionnellement, ça fait partie des grands péchés. Mais si jamais il le tue en croyant qu'il est autorisé de tuer les croyants, c'est une mécréance. Croire licite ce que Allah a rendu illicite, ça fait sortir de l'islam même si tu fais pas l'acte. Donc ça c'est important dans la compréhension du verset. Et l'éternité ici qui est citée dans le verset, ni c'est utilisé en arabe pour désigner qu'il restera très 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 longtemps en enfer. Et il n'est voué éternellement, c'est-à-dire il ne sortira jamais de l'enfer que le mécréant, l'associateur, qui a la grande mécréance. Mais tu es un croyant, volontairement, c'est une petite mécréance, et c'est une grande injustice, et c'est un péché très très grave dans l'islam. Y compris tuer un mécréant qui est en pacte avec l'État islamique. Par exemple, un touriste qui se rend dans le pays de l'islam et le gouverneur lui autorise de rentrer sur le territoire, il lui donne cette autorisation, et l'autorisation, c'est ce qui est donné dans les aéroports. Il les accueille, il les laisse rentrer. Donc ça, c'est les représentants des gouverneurs. Si jamais quelqu'un le tue, c'est quelque chose de très grave également. Également, les mécréants des pays entre lesquels il y a des pactes avec les pays de l'islam. Ça s'appelle mu'ahad, wal musta'man, wal dhimmi. Les gens du livre qui vivent sur les territoires de l'islam également rentrent dans cette interdiction très grave. Le mécréant qu'on tue dans l'islam, c'est le mécréant contre lequel on est en guerre, qu'on appelle muharib. Et ça, c'est avec les autorisations des gouverneurs, et c'est pas les gens, ils agissent d'eux-mêmes. Allah Azza wa Jalla n'a pas délégué ça aux individus, c'est aux gouverneurs.
Sinon, quelqu'un qui a un règlement de compte avec quelqu'un, il va le tuer, après il dit, oui, parce qu'il est tombé dans une mécréance, parce que. Ça fait partie des choses qui sont déléguées au gouverneur et à ses délégués, les tribunaux et ainsi de suite. Donc toi, comme individu, tu peux changer avec la langue le mal que tu vois. Si tu as la science et si tu crains pas pour ta personne, et si jamais tu crains pour ta personne et c'est des craintes fondées, réelles, c'est pas Shaitan te fait peur. À ce moment-là, il suffit de changer avec le cœur, c'est-à-dire détester le péché et le mal et souhaiter sa disparition. Et ça, rien que ça te fait sortir du péché, walhamdulillah. Mais être pris par la fougue et agir contrairement à la législation d'Allah, sous prétexte que tu as une bonne intention et que tu as une jalousie sur la religion d'Allah, et des choses comme ça, non, ça c'est une erreur. C'est pas autorisé. Tu dois avoir ces choses-là et détester le mal, mais agir conformément à la législation, et non pas agir conformément à la passion. Et pour agir conformément à la législation, il faut obligatoirement avoir la science. Pas la science de Cheikh Islam Taymiyyah. La science du mal que tu souhaites changer. Et quand tu changes à mal, faut la science, faut l'indulgence, faut la patience, il faut la douceur. 4 choses. C'est pas parce que tu as changé le mal une fois, tu le revois une deuxième fois, tu lui dis, toi, il y a aucun bien en toi. Donc ensuite, Cheikh l'Islam, rahimahullah, a cité des attributs qui sont en lien, a cité des versets qui sont en lien avec 5 parmi les attributs d'Allah qui sont très proches l'un de l'autre. Le premier, c'est Al-Ghadab, la colère. Le deuxième, c'est As-Sukht. Le deuxième, c'est As-Sukht, qu'on peut traduire par le mécontentement et la fureur. Et Sukht, c'est une vive colère. Également, il a cité l'attribut de Al-Kurh, la répugnance, l'attribut de Al-Maqt, la haine. C'est le plus haut degré de la haine. Et il a cité l'attribut de Al-Asaf. Donc, avant de rentrer dans les détails de ces attributs, nous allons lire les versets les concernant. Donc, ces versets que Cheikh l'Islam, rahimahullah, a cités par rapport à ces 5 attributs, la colère, la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ. Quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution l'enfer où il demeurera éternellement. En outre, la fureur et le mécontentement et la malédiction d'Allah le poursuivront. Donc, celui qui tue un croyant volontairement, ça fait partie des grands péchés. Et quand est-ce que ça devient une mécréance? Comme pour tous les autres grands péchés, c'est quand la personne s'autorise ce que Allah a interdit, ou s'interdit ce que Allah a autorisé, tout en connaissant le jugement d'Allah. Le deuxième verset qu'il a cité, rahimahullah, ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ
Cela parce qu'ils ont suivi ce qui provoque la fureur d'Allah et pris en aversion ce qui l'agrée. قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. Mais leur sortie, فلما آسفونا انتقمنا منهم. Lorsqu'ils ont suscité notre colère, nous avons tiré vengeance d'eux. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. Mais leur sortie répugna à Allah, si bien leur sortie est détestable par Allah, a été détestée par Allah, si bien qu'il les a laissés traîner. Et l'autre verset, le dernier, كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. C'est une chose haïssable, très détestable pour Allah, que vous ne fassiez pas ce que vous dites. C'est une chose très détestable par Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de rentrer dans les détails, il y a une faïda qui me vient par rapport à ce verset, ce dernier, et sur laquelle beaucoup de frères souvent s'interrogent, et Shaitan peut les empêcher de faire le bien à cause d'une mauvaise compréhension. Donc Allah Azza wa Jal, il dit kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est très détestable par Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc il y a certains frères qui se disent, par exemple, moi je tombe dans un péché et je demande à Allah de m'aider à le délaisser, et je fais mon maximum pour quitter ce péché. Mais à cause de la faiblesse et d'autres paramètres, j'y suis toujours. Alors, si je vois quelqu'un d'autre, un autre musulman, qui tombe dans le même péché, est-ce que le fait de le blâmer sur ce péché et de le conseiller et de lui ordonner de délaisser ce péché, ça rentre dans ce verset? C'est-à-dire, je fais ce que je dis ce que je ne fais pas. Les savants ont répondu à cette question, ils ont dit que non, ça rentre pas. Celui qui rentre dans ce verset, c'est celui qui fait un péché et qui ne fait aucun effort pour le délaisser et qui est satisfait dans sa situation. Et quand il voit les gens faire ce péché-là, il les blâme. Et ce genre d'individu, en général, il ne blâme pas les gens, il ne les conseille pas pour Allah. C'est juste pour montrer qu'il conseille, que c'est des gens qui portent le conseil. Par contre, toi, qui fais le péché, imaginons quelqu'un est éprouvé par la cigarette. Et il fume, qu'Allah accorde le repentir à tous les musulmans. Il voit quelqu'un d'autre fumer. Faut qu'il lui dise et qu'il le conseille, qu'il lui montre le mal de la cigarette. Et ça peut être parmi les plus grandes causes avec lesquelles Allah l'aidera lui-même déjà à quitter ce péché. Et en plus, s'il le voit fumer, il dit rien, il aura cumulé un autre péché avec son péché, qui est le péché de délaisser l'amr bil ma'rouf wa nahy 'anil munkar, ordonner le convenable et interdire le blâmable. Contrairement à celui qui a conseillé et qui demande à Allah de l'aider pour délaisser ce péché. Et l'autre, il ne doit pas l'accuser et lui dire, toi tu fais la même chose et tu viens me conseiller. Ça c'est un signe de faiblesse de foi. Et ça peut être un signe d'hypocrisie, wal'iyadu billah. Quelqu'un te conseille, accepte le conseil, du moment que c'est un bon conseil. Il le fait pas, c'est une autre affaire. Donc, dans ces versets, Allah Azza wa Jal a parlé, dans le premier, il a parlé de l'ghadab. Al-ghadab, qui est la colère d'Allah. Et la colère d'Allah, c'est un attribut d'Allah.
un attribut d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à sa majesté et sa grandeur. Il est réel pour Allah. Mais la colère d'Allah n'est pas comme la colère de sa créature. La colère de la créature correspond à la faiblesse de la créature et à l'impuissance de la créature et à la dépendance de la créature et aux besoins de la créature. Et la colère d'Allah correspond à la grandeur et la majesté et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle correspond à sa puissance et à sa force et à son omnipotence subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut de perfection chez Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est un défaut chez la créature. Et parmi les conséquences de la colère d'Allah, c'est de détester celui contre lequel Allah est en colère et d'exercer sa vengeance contre lui. Et d'exercer sa vengeance contre lui. Ça, c'est par rapport à la colère. Il a cité le verset par rapport à sorte. قول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui provoque le mécontentement et la fureur d'Allah et pris en aversion ce qu'il a agréé. Donc là, il s'agit de sorte qu'on peut traduire par la vive, une vive colère. Donc sorte, il est proche de la colère, mais c'est plus fort. Et sorte, on peut le traduire également par le mécontentement et par la fureur et par le courroux. Tout ça, c'est pour définir la sorte. Ensuite, il a cité le verset où Allah dit فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Là, il s'agit de l'attribut de l'asaf. L'attribut de l'asaf. L'asaf, dans la langue arabe, il est utilisé dans deux sens. Les Arabes, purs et éloquents, l'asaf pour eux a deux significations. La première, il est comme la colère. Il est proche du sens de la colère. Et donc ça fait partie des attributs d'Allah Azza wa Jal. Comme dans le verset. فَلَمَّا آسَفُونَا, lorsqu'ils ont provoqué notre colère, nous nous sommes vengés d'eux. Et le second sens de l'asaf, c'est la tristesse, al-huzn. Ce sens ne convient pas à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi nous disons ça? Parce que Allah ne s'est pas décrit par la tristesse. Et Allah ne peut pas être touché par la tristesse. Et il ne s'est pas décrit par la tristesse. Subhanahu wa ta'ala. Et la tristesse, c'est un attribut d'imperfection. Donc, l'asaf, vis-à-vis d'Allah, il veut dire le premier sens. Et non pas le deuxième, qui est un attribut de la créature et non pas un attribut du créateur, subhanahu wa ta'ala. Et par rapport à l'asaf, on retient le premier sens que les Arabes utilisent, qui est proche de la colère. Ensuite, il a cité le verset de l'kurh. وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ. On peut dire le kurh ou le karaha, la répugnance, le fait de détester une chose. Ça aussi, c'est un attribut d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les 5, ce sont des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah déteste quelqu'un, il l'éloigne de lui.
il l'éloigne de lui. Et il est menacé par son châtiment et sa vengeance. Ça, c'est la conséquence et les effets de l'kurh et de l'karaha. Et c'est pas le karaha. Le karaha, c'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah s'est décrit avec, il n'y a personne qui connaît Allah mieux que lui-même. Et personne ne connaît Allah après lui. Comme ses prophètes et ses messagers, et ils l'ont décrit ainsi, nous le décrivons ainsi, et nous comprenons de ce terme ce que comprennent les Arabes, éloquent et pur, et nous savons que c'est comme ça convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité le dernier verset par rapport al maqt. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. C'est une chose haïssable et détestable pour Allah que vous ne fassiez pas ce que vous dites. Il dit et il n'a même pas l'intention de vouloir faire. C'est celui-là qui est visé. Il dit, il n'a pas du tout l'intention de faire. Et le maqt, c'est le degré le plus élevé de la haine et de l'aversion. Avoir de l'aversion et de la haine pour quelqu'un, au degré le plus élevé, ça s'appelle maqt. Et le maqt, il n'est pas très loin dans son sens de al-karaha, qu'on vient de voir, la répugnance. Donc c'est aussi un attribut d'Allah comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Donc tous ces attributs qu'Allah s'est affirmé à lui-même, on doit les affirmer pour lui et ne pas les falsifier. Comme font les égarés, ils disent la satisfaction, c'est la récompense d'Allah. La colère, c'est la vengeance. Ça, c'est le Jami'a. Les Ash'ari, ils disent vouloir récompenser et rétribuer, vouloir se venger. Et la répugnance et la haine, ils disent vouloir châtier. Et ça, c'est une falsification du sens qui s'oppose à son sens apparent et à ce que comprennent les Arabes de ce sens, de ce terme. Également, ça s'oppose au consensus de tous les pieux prédécesseurs. Et ça n'a aucun fondement. Et ça ne se base sur aucun dalil. C'est pour ça, c'est rejeté. Et Al-Sunnah wal-Jama'a attribue à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité des versets par rapport à d'autres attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à ce qu'on appelle al-maji' wal-ityan. Il a dit, la parole d'Allah, هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées? Donc la venue d'Allah. Allah vient. Qu'Allah leur vient à l'ombre des nuées. De même que les anges et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah que tout fera retour. وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ. Et c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Qu'attendent-ils sinon que les anges leur viennent ou que vienne ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur ou que viennent certains signes de ton Seigneur. Donc toujours le même attribut, la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre verset, كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Mais non, quand la terre sera complètement pulvérisée, quand ton Seigneur viendra, de même que les anges par rangées successives. Et la parole d'Allah, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Le jour où le ciel sera déchiré par les nuages et qu'on fera descendre les anges. Donc tous ces versets concernent, comme vous avez pu le constater, l'attribut de l'maji ou de l'ityan, qui est la venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet attribut est affirmé à Allah comme il convient à sa grandeur et sa majesté par Al-Sunnah wal-Jama'a. Et les ahadiths à son sujet sont très très nombreux, que Allah viendra le jour de la résurrection pour juger ses serviteurs et les rétribuer. Et également la venue d'Allah chez les gens du paradis le jour du vendredi. C'est rapporté également aussi dans des hadiths. Et la venue d'Allah, c'est sa venue en personne, une venue par son essence, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas une métaphore, mais comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui renient les attributs d'actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils renient le sens de ce verset, de tous ces versets qui ont été cités. Ils ne croient pas en leur sens et qu'Allah vient réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Ils disent ça c'est la venue de certaines de ses créatures. Et ça c'est une métaphore. Ou d'autres qui ont un égarement également très grave, qui comparent Allah à ses créatures, et aussi ils disent Allah vient comme vient la créature. Et quand il vient, il devient en dessous de certaines de ses créatures. Et certaines de ses créatures deviennent au-dessus de lui, wal-'iyadhu billah. C'est-à-dire qu'il est plus haut, subhanahu wa ta'ala. Ou quand il vient, il est plus établi sur son trône. Il rentre dans des choses qui sont un égarement pur. Ahl-Sunnah wal-Jama'a croit qu'Allah vient réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et c'est pas du tout comme la venue de la créature. Quand elle descend, quand elle vient, c'est pas du tout comme la venue de la créature. Donc les deux attributs, le maji ou l'ityan, ce sont des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala, sifatun fi'liya. Et Allah, il vient comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Comme dans le verset, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Quand ton Seigneur viendra, de même que les anges par rangées successives, Allah viendra et les anges viendront. Et Allah viendra comme il convient au Créateur immense, et les anges viendront comme il convient à la créature. Et la venue d'Allah, c'est pas la venue de ses ordres, comme on dit l'Asha'ira. C'est son ordre qui vient. Ses ordres, ils viennent quand il veut. Subhanahu wa ta'ala. Mais ici, c'est réel. C'est une venue réelle. Et sur ça, il y a consensus des hommes de science et des pieux prédécesseurs. Il y a une faïda qu'a mentionné Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, par rapport au verset dans lequel Cheikh l'Islam a dit أو يأتي بعض آيات ربك. Car dans certaines versions de l'Wasitiyya, Cheikh l'Islam a cité uniquement أو يأتي بعض آيات ربك, que viennent certains signes de ton Seigneur. Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit il n'y a aucun dalil dans ce verset sur la venue d'Allah.
Le verset concerne la venue de certains signes. Et ce qui est visé, c'est le lever du soleil à l'ouest. Et c'est à partir de ce moment qu'Allah n'accepte plus le repentir. Comme le prophète alayhi salam l'a dit dans un hadith authentique. Ensuite, il a cité le deuxième verset que Cheikh l'Islam il a cité à la fin. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Et pour le verset précédent, أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ. La partie du verset, comme j'ai dit, dans certaines versions, c'est cité uniquement cette partie. Mais dans d'autres versions de l'Wasitiyya, Cheikh l'Islam a cité tout le verset de Surat Al-An'am, verset 158. Et c'est ça que je vous ai récité. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vient à l'ombre des nuées, de même que les anges, ou que viennent certains signes de ton Seigneur. Donc ici, il y a dalil sur le mas'ala qu'on étudie, la venue d'Allah. Par contre, le dernier verset, وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا. Le jour où le ciel sera déchiré par les nuages et qu'on fera descendre les anges, Donc, dans ce verset, par contre, il n'y a pas de référence à la venue d'Allah. Ici, ce qui est visé, c'est la venue des anges et qu'on fera descendre les anges. Mais ce verset, la raison pour laquelle Cheikh l'Islam a cité ce verset, dans lequel Allah décrit des événements importants, c'est-à-dire le ciel sera déchiré par les nuages et que les anges descendront, ça arrivera juste avant qu'Allah Azza wa Jal ne descende juste avant qu'Allah ne vienne pour juger ses serviteurs. L'auteur, rahimahullah, Cheikh l'Islam Taymiyyah, a donc choisi ce verset comme preuve, car il décrit des événements directement liés au sujet abordé qui est la venue d'Allah. C'est pour ça qu'il l'a cité. Il l'a cité parce que ce verset, même s'il ne décrit pas la venue d'Allah directement, mais il décrit des événements qui sont directement liés à la venue d'Allah. Ensuite, il a cité les versets qui concernent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les versets qui concernent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Seul demeurera le visage de ton Seigneur, plein de gloire et de générosité. Et la parole d'Allah, كل شيء هالك إلا وجهه. Tout doit périr sauf son visage. Dans ces deux versets, l'affirmation de l'attribut du visage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et le visage, c'est un attribut réel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un attribut de l'essence. On a vu les attributs qui ont passé, c'était des attributs de l'acte. Maintenant, il va commencer à citer des attributs de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle sifatun dhatiyya, khabariyya. Car ces attributs qu'on va voir, la raison n'a aucun rôle dedans. Comme les attributs qui ont précédé, les 5. C'est aussi des attributs dans lesquels on se base sur ce qui est rapporté authentiquement uniquement. Et la raison ne peut pas affirmer ces attributs. On les affirme parce que les textes les affirment. Et la raison n'a aucun rôle.
contrairement à d'autres attributs que, en plus des textes, on les affirme avec la raison, tels que l'élévation d'Allah. Et les attributs qu'il va citer, le visage, les deux mains et les deux yeux. Le visage, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son essence. Et c'est un attribut qui appartient réellement à Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière qui convient à sa grandeur et sa majesté. Comme Allah a dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul demeurera le visage de ton Seigneur, plein de gloire et de générosité. Plein de gloire, cela c'est pour décrire la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plein de générosité, c'est pour décrire l'immensité de ce qu'il accorde à ses serviteurs, de ses bienfaits. Et c'est pour décrire sa générosité, subhanahu wa ta'ala. Et le fait d'interpréter et de falsifier le sens du visage et de dire que ça représente la récompense d'Allah. Viendra le visage de ton Seigneur, ils disent, viendra la récompense de ton Seigneur. Et ça, c'est faux et ce n'est pas accepté. Car c'est une falsification et c'est une opposition au consensus des savants, des pieux prédécesseurs et des compagnons radiyallahu anhum. Ensuite, il a cité les versets dans lesquels il y a les deux mains, comme la parole d'Allah Azza wa Jal, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayi. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il décrit ce que les Juifs ont dit d'Allah, qu'Allah les combatte, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Les Juifs disent, la main d'Allah est fermée. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Qu'Allah les maudisse. Que leurs propres mains soient enchaînées et qu'ils soient maudits pour leurs paroles. Ces deux mains sont au contraire largement ouvertes. Ils dispensent ses biens et ils dispensent ses biens comme bon lui semble, subhanahu wa ta'ala. Donc les deux mains, également, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, ça fait partie de ses attributs de son essence, sifat dhatiyya, qui appartiennent à Allah Azza wa Jal réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et Allah ouvre ses mains comme il veut, et il les tient quand il veut. Et il donne ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, en réfutation de ce que ces Juifs ont dit, quand ils ont dit les mains d'Allah sont fermées, Allah dit ces deux mains sont au contraire largement ouvertes. Il donne, subhanahu wa ta'ala, sans compter, avec une générosité à laquelle ne lui ressemble aucune de ses créatures. Et ceux qui falsifient cet attribut d'Allah, la main ou les deux mains, en disant que la main signifie la force d'Allah. Les savants les réfutent de plusieurs manières, mais j'essaie d'être le plus concis possible et de n'aborder que l'affirmation de l'haq. Et montrer l'égarement, je le fais d'une manière très concise. Car c'est ça le but de cette aqida, al-wasitiyya. Pour apprendre à réfuter l'égarement, faut arriver à l'hamawiyya et encore mieux à tadmuriyya. Tous deux de Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah.
Donc ceux qui falsifient l'attribut de la main en disant que ça signifie la force d'Allah, ça c'est un égarement et c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Car c'est pas ça le sens apparent du terme que comprend les Arabes. Et c'est aucun des compagnons n'a jamais dit ça, radiyallahu anhum. Et sur l'affirmation de l'attribut d'Allah, les deux mains, il y a unanimité des savants de salaf. Et même, comment faire si on dit que la main c'est la force? Comment faire avec le duel qui est utilisé dans le verset que je vous ai cité? Bal yadahu, c'est deux mains. Est-ce qu'on va dire c'est deux forces? Allah a deux forces? Ça, c'est pas possible. Pour voir que ces gens, ils sont dans énormément de contradictions. Et si on rentre dans les détails, vous verrez comment ils ont basé leurs croyances sur des choses qui s'écroulent rapidement et qui n'a aucun fondement. Et tout ça juste parce qu'ils sont partis de la comparaison d'Allah à ses créatures et qu'ils étaient amenés à renier ses attributs et à falsifier leur sens. Et aucun de Sahaba n'a eu des choses comme ça. Le dernier attribut qui a été cité, qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'attribut de l'œil ou les deux yeux d'Allah. Donc ça aussi, c'est parmi ces attributs, des attributs de l'essence d'Allah, sifat dhatiya. Et également, ces attributs appartiennent réellement à Allah comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et ce ne sont pas des métaphores. Allah voit réellement et regarde réellement, comme le prouve le verset qu'on a vu, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. Accepte patiemment le décret de ton Seigneur, car en vérité, t'es sous nos yeux. T'es sous nos yeux. Et par rapport à cet attribut également, l'autre verset que Cheikh Islam a cité, rahimahullah, وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ. Nous le transportâmes sur une embarcation faite de planches et de clous, voguant sous nos yeux, récompense pour celui qui avait été renié. Pour Nuh, alayhi salam, qui a été renié par son peuple, sauf une petite minorité. Donc, tous ces versets et bien d'autres, et on va voir d'autres hadiths que Cheikh Islam va citer quand il va passer à la partie dans laquelle il va citer les textes de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Tout cela, sur tous ces dalils, se sont basés à la sunna pour affirmer l'œil à Allah subhanahu wa ta'ala. Et très exactement pour affirmer les deux yeux. Allah subhanahu wa ta'ala est décrit pour avoir deux yeux, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Et ça ne ressemble en rien aux attributs de ses créatures. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est semblable. Il est celui qui entend et qui voit. Il entend réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Il voit réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, c'est pas autorisé, et c'est un égarement de falsifier le sens de cet attribut également, qui est l'attribut des deux yeux, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent, les deux yeux, c'est la science d'Allah. Ils disent, c'est la science d'Allah. لِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي
afin que tu sois élevé sous mon œil, c'est-à-dire avec ma science. Ou ils disent la vue. Sous mon œil, ils disent sous ma vue. Et ça revient à la science. Sous mon œil, même si on dit que c'est sous ma vue, il faut affirmer l'attribut de l'œil. Car les Arabes, ils peuvent utiliser ces termes dans un sens métaphorique. Par exemple, ils disent, il avait une main dans la guerre. Ils peuvent vouloir dire, il avait une force dans la guerre. Mais ils n'utilisent pas ça par rapport à quelqu'un qui n'a pas de main. Ils l'utilisent uniquement par rapport à quelqu'un qui a une main. C'est-à-dire, tout en affirmant l'attribut, ils peuvent l'utiliser pour un sens comme celui-là. Et ça peut arriver dans les paroles des Arabes. Mais utiliser la main d'une façon métaphorique par rapport à quelqu'un qui n'a pas de main, ça n'existe pas dans la langue arabe. Et ça, c'est valable pour tous les attributs de l'essence, tels que l'ayn, l'œil, la main, et ainsi de suite. Le visage, et ainsi de suite. Donc, les égarés, tels que l'Asha'ira et le Jahmiya, quand ils disent les deux yeux, ça signifie la science ou la vue, eux, qu'est-ce qu'ils veulent en réalité? Ils veulent, en réalité, avec cette soi-disant interprétation que nous appelons falsification, ils veulent réfuter l'attribut de l'œil à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent nier la réalité des yeux à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a un point qui se pose avec lequel on va finir aujourd'hui. Ces attributs de l'essence comme ceux qu'on a vus. La main ou les deux mains. Ou dans certains versets, c'est rapporté au pluriel. Donc c'est rapporté au singulier, duel, pluriel. La main, les deux mains, les mains au pluriel. 3 et plus. Les yeux, également la même chose. Œil, singulier, les deux yeux, les yeux, pluriel. Comment comprendre cela? Comment comprendre cela? Faut savoir que dans les textes, quand c'est rapporté au singulier, tel que la parole d'Allah, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk, béni soit celui dans la main de qui se trouve la royauté. Donc là, c'est singulier, la main. Et il y a un autre verset dans lequel c'est au duel. وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, afin que tu sois élevé sous, ça c'est duel, c'est singulier. Afin que tu sois élevé sous mon œil. Par rapport au duel, c'est le verset qu'on a vu, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ, ces deux mains sont au contraire largement ouvertes. Et par rapport au pluriel, la parole d'Allah, أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا. Ne voit-il donc pas que parmi ce que nos mains ont fait, nos mains ici c'est au pluriel, ce que nos mains ont fait, nous avons créé pour eux des bestiaux. Et aussi la parole d'Allah, تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا, vogue sous nos yeux, c'est au pluriel. Donc comment concilier ces différents nombres qui sont rapportés singuliers, duel, pluriel? En réalité, comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah l'a dit, il n'y a aucune contradiction entre le singulier et le duel. Car en arabe, quand on utilise le singulier tel que la main ou l'œil d'Allah, ça a une portée générale. C'est pour englober tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme main ou œil. Donc, quand on utilise le singulier, on veut le jins, ce qu'on appelle le jins, le genre. Donc on dit une main, ça veut dire le jins. C'est la catégorie, la main.
Donc le singulier ne s'oppose absolument pas au duel ou au pluriel. Ça, c'est par rapport au singulier. S'agissant du duel et du pluriel également, il n'y a aucune contradiction non plus. Car le pluriel a uniquement pour but, dans ces attributs-là, de montrer et de souligner la grandeur et l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, dans beaucoup de versets, il se décrit avec le pluriel. Et ça, on l'appelle Nun al-Azama. C'est le pluriel pour montrer la grandeur et l'immensité d'Allah. Mais le duel exprime la réalité. Car ici, le duel, comme il est utilisé dans ses attributs, on sait qu'ils sont deux. Leur nombre est deux. 2 yeux, 2 mains. Et le visage, il est toujours rapporté au singulier. Allah n'a qu'un visage, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Voilà pour aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la science bénéfique et profitable, de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables, et de nous faciliter la compréhension. Patientez mes frères, car l'ilm a besoin de patience. Patienter et réviser, et bi'idnillah, le résultat sera savoureux et ça sera très très profitable pour nous tous, bi'idnillah, si on patiente et on comprend ces textes qui sont, comme vous avez vu, des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après on va voir les paroles de son prophète alayhi salatu wassalam. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته